Bienvenue dans cette heure de temps de rafraîchissement où notre impuissance humaine s'attache à la puissance divine pour se transformer en temps de rafraîchissement de la part de notre intercesseur divin. Car lorsque nous intercédons aussi, Christ lui-même intercède pour nous dans les lieux célestes. Et c'est pour cela que nous sommes sans crainte. Les murmures et les plaintes deviennent des témoignages. Les maladies incurables et les maux de notre âme, les maux de notre esprit deviennent des témoignages de guérison. Nos problèmes familiaux, nos rancunes, nos ressentiments, nos désirs de revanche se transforment en des témoignages d'amour, d'harmonie, de paix, de liberté, de réconciliation. Oui, nos instances de peine, de misère, d'endettement et de manque deviennent des temps de témoignages d'abondance, de revirement de situation, de retournement de circonstances par la puissance et la grâce divine. Et en ce moment, nous prions afin que le royaume de notre Seigneur soit efficace dans notre vie, soit palpable dans notre existence. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 12, verset 32. Là, nous lisons, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Oh, quelle promesse! Oh, quelle assurance! Notre Père, nous recevons ce royaume que tu nous donnes à cause de ton bon plaisir de nous le donner. Oh, nous te remercions de nous rassurer, de nous accorder la sérénité de ne point craindre, malgré que nous sommes un petit troupeau. Toi, tu es notre bon berger, donc nous ne manquerons de rien. Tu nous conduiras dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Oui, tu restaureras notre âme et tu nous conduiras dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Merci Père d'avoir trouvé bon de nous accorder cette grâce d'être des citoyens de ton royaume. Nous ne vivons plus sous des dictatures humaines, nous ne vivons plus sous les caprices humaines, nous ne vivons plus sous la domination des oligarches, nous ne vivons plus sous les malversations et les malveillances des cartels et des mafias. Mais nous vivons en tant que citoyens de ton royaume céleste et ainsi nous sommes sous ta domination. Ainsi nous sommes sous ton règne. C'est toi qui décides de notre sort et non les économistes et les politiciens. C'est toi qui décides de notre destinée et non les puissants de la terre. C'est toi qui décides, Seigneur, de notre lendemain par ta grâce. Et comme Paul nous le réitère dans Romains chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit, nous te supplions, Seigneur, que cela soit manifeste dans notre vie, afin que ta justice, afin que ta paix, afin que ta joie, émanant de ton règne par le Saint-Esprit, soit établie dans notre vie, afin que, Seigneur, nos accusateurs soient, Seigneur, dans l'échec au nom de Jésus-Christ, afin que nos ennemis qui nous attaquent soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, ceux qui se liguent contre nous soient anéantis par ta puissance au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, ta paix nous inonde dans ces calamités financières, dans cette crise de récession économique, dans les bruits de guerre et dans les guerres, dans les conflits conjugaux et familiaux, oh, dans les crises des adolescents ou des enfants, oh, dans les harcèlements et face aux abus de la vie. Ta paix nous inonde et ta main nous délivre pour nous assurer ta joie. Oh oui, joie qui ne peut être altérée, joie qui ne peut être estompée, joie qui ne peut jamais s'arrêter, car elle est garantie par toi-même, notre Seigneur. C'est pour cela
que dans Apocalypse, chapitre 11, verset 15, toi-même tu nous dis, le septième ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes joyeux. Oh oui, nous sommes très confiants dans ta domination éternelle, dans ton royaume qui s'établira à jamais. Oui, même ce monde sera remis dans tes mains. Alors, Seigneur, nous n'avons pas à craindre des calamités qui s'abattent sur nous en ce moment. Car bientôt, oui, très bientôt, Seigneur, tout finira pour laisser place à ton règne au siècle des siècles. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Notre cœur est affermi dans cette vérité, dans cette promesse. C'est pour cela que nous ne sommes point bouleversés par les nouvelles. C'est pour cela que nous ne sommes point touchés par les décisions de ce monde. C'est pour cela que, Seigneur, malgré l'issue de tout ce qui arrive ici-bas, notre cœur s'affermit dans cette vérité que tu nous révèles. Oh oui, Seigneur, dans Daniel, chapitre 7, verset 22, toi-même, tu nous dis jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ô Père, nous te supplions d'être comptés parmi ces saints qui posséderont le royaume, d'être comptés parmi ces saints que toi-même tu réserves pour cette domination. Merci Seigneur pour ces grâces que toi, tu viendras nous donner ce droit. Oh, merci, car, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés à notre sort. Merci, car, Seigneur, tu nous as réservé à une fin glorieuse, même si aujourd'hui nous sommes rejetés, méprisés, tourmentés et perturbés. Dans Agé, chapitre 2, verset 22, ta parole nous dit, « Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et les cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. » Oui, Seigneur, tu renverses le trône des royaumes de méchanceté, le trône des royaumes de dictature, le trône des royaumes d'esclavage et de colonisation ou de néocolonisation. Tu renverses le trône des royaumes maléfiques, démoniaques et sataniques. Tu renverses le trône des royaumes qui persécutent tes élus. Père, nous te remercions car tu es notre combattant par excellence. Oui, nous te remercions Seigneur car tu ne nous as pas laissés à la merci de ces personnes méchantes et mécréantes. Gloire à toi, gloire à jamais. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons de ta parole dans 2 Timothée 4, verset 18, où l'apôtre Paul nous dit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Seigneur, comme Paul, nous avons aussi l'assurance, nous avons aussi cette promesse certaine que tu nous délivreras de toute œuvre mauvaise, que tu nous sauveras pour nous faire entrer dans ton royaume céleste. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous disons à toi la gloire au siècle des siècles, car les œuvres mauvaises des principautés du diable, les œuvres mauvaises des ennemis envoyés par le diable, les œuvres mauvaises engendrées par les conspirations et les malversations machiavéliques à notre encontre seront déjouées par toi-même. Nous en serons délivrés, nous proclamerons ta gloire au siècle des siècles. Oui, Seigneur, comme nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 1 au verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Père, que le sceptre de ton royaume soit devant de nous, nous t'en supplions. Que le sceptre de ton royaume, Seigneur, soit envoyé à ceux qui nous confrontent nuit et jour et nous tourmentent. Seigneur, que ton sceptre qui est un sceptre d'équité puisse agir
avec justice dans notre vie, puisse agir, Seigneur, avec droiture dans notre vie. Oui, tel que tu nous le dis dans Matthieu chapitre 6, verset 33, de rechercher premièrement ton royaume céleste et ta justice, afin que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Seigneur, donne-nous ce sens de priorité. Donne-nous, Seigneur, nous te supplions, ce sens d'urgence, de ne chercher que ce royaume, que toute notre force, que tout notre esprit, que toute notre âme, que toute notre force, que toutes nos aspirations, que toutes nos attentes soient fondées, établies par cette recherche, soient motivées par cette recherche. Oui, que nous puissions être captivés par cette recherche, que nous puissions être consommés par cette recherche, afin que nous puissions avoir tout ce que tu veux nous ajouter par-dessus tout, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir de toi ce qui est bien pour nous, afin de recevoir de toi, Seigneur, ce qui nous est utile, afin de recevoir de toi, Seigneur, ce qui ferait notre bonheur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.